we all fall down. Qu'est-ce que je déteste travailler dans ce genre de jeu. On n'arrêtait pas de me dire, vas-y, engage-toi, tu verras, c'est sympathique comme endroit. Après tout, tu les aimais, non, les attractions de McDo quand t'étais petit? T'as pas envie comme ça de les installer et de les réparer? L'installation des attractions pour les fast-food. Oui, c'est sympathique dit comme ça sur le papier. Mais il y avait un petit détail que je n'ai pas vraiment pensé quand j'ai signé pour ce contrat. Quand on est petit, on peut rentrer là-dedans, il n'y a pas de problème, et on s'amuse. Mais quand on est un gaillard de plus de 30 ans, qu'on mesure 1,80 m et qu'on dépasse les bons 80 kilos, oh, bon, peut-être pas quand même, hein. Oh, quoique. Mais passons. Forcément, ça marche beaucoup moins bien pour rentrer là-dedans. Donc, c'est plus difficile. Surtout qu'il faut transporter les outils, les pièces à changer, tout ça sans rien faire tomber. Je veux parler des écrous, tout ça, parce que si je fais tomber la moindre petite vis dans ce genre de jeu et qu'un enfant se blesse avec, qui c'est qui va prendre? C'est Bibi. Et faire tout ça dans quelque chose qui n'est absolument pas conçu pour accueillir un adulte, eh ben non, c'est vraiment, mais vraiment pas rigolo. Bon, au moins, le bon côté de cette histoire, c'est que la paye est très élevée. C'est normal, je travaille toujours de nuit et très souvent le week-end. Il faut bien que le restaurant soit fermé, sinon je ne peux pas intervenir. Je serais trop embêté par les enfants et aussi par les adultes, car vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui viennent me demander « Bah alors, qu'est-ce que vous faites? C'est facile? C'est un beau métier? Est-ce que vous travaillez pour le clown? Vous l'avez déjà vu? » Mais bien sûr que non, voyons. Je suis une entreprise à part. Je le vois pas, moi, cette espèce de dégénéré avec son gros nez rouge. En plus, il n'existe même plus. C'est plus lui la mascotte, mais passons. Ça sert à rien du tout. Dans tous les cas, je suis bientôt arrivé. Ah, c'est là, je le vois. Un petit McDo de village, comme je les aime. Pourquoi je préfère eux? Eh bien, c'est simplement parce qu'ils sont à l'extérieur des grandes zones commerciales, celles qui ne dorment littéralement jamais. On n'est jamais tranquille. Il y a toujours un poids lourd, un piéton qui se promène tard le soir, ou d'autres choses. Du coup, je ne peux jamais me concentrer. Au moins, dans une petite campagne, au milieu de rien du tout, juste sur une route direction une grande ville, au moins là c'est tranquille. Et comme prévu, il n'y a que le directeur de l'établissement qui m'attend. Parfait. Bon allez, je vais me garer là. Voilà, c'est parfait et nickel. Bon alors voyons, mes outils c'est bon. Les quelques pièces à changer c'est bon. Bon, c'est les plus petites et bien souvent celles qui se cassent le plus vite. Les plus spécifiques et beaucoup plus grosses sont à l'arrière du camion. Je vais pas y toucher, je vais d'abord voir ce qui est cassé et après je reviens chercher ce qu'il faut. Mais bien sûr, avant tout ça, je vais quand même aller saluer le directeur. Bonsoir monsieur, entreprise de réparation. C'est vous qui nous avez appelé? Bonsoir. Oui, en effet, c'était bien moi. Nous avons quelques petites défaillances dans notre jeu. Disons que quelques enfants se sont blessés avec des pièces à l'intérieur. Mais vous comprenez que l'établissement doit vite accueillir de nouveaux enfants, car sinon nous aurons quelques petits soucis. Il n'y a pas de souci monsieur, vous inquiétez pas. On a l'habitude de travailler à cette heure. Et entre nous, c'est même beaucoup plus calme. Mais dites-moi, est-ce que vous avez une petite idée de ce que je dois changer? Non, je le regrette. Tout ce que je sais, c'est que vous trouverez cette pièce au dernier étage du jeu. Il semblerait que ça soit juste avant la sortie du toboggan. Enfin, l'entrée du toboggan. Cela dépend bien sûr par où on passe. Vous savez, les enfants, ils escaladent souvent la sortie. Ouais, je l'avoue, moi aussi je faisais pareil quand j'étais petit. Ah là, ça me rappelle de mon vieux souvenir. Bon bah écoutez, vous savez quoi? Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de souci. Je vois que votre jeu est à l'extérieur de votre restaurant, et surtout, qu'il n'y a aucune nécessité de clé pour y accéder. Vous pouvez rentrer, je m'occupe de tout. Merci bien. Je l'avoue que je suis assez fatigué. La journée était très longue, et il a fallu que moi et mes équipes nous empêchions les enfants d'entrer dedans. Malheureusement, ils avaient très envie de jouer. Et nous ne voulions pas qu'ils se blessent. Alors, s'il vous plaît, réparez ça vite et bien. C'est vraiment très important pour les enfants de ce village.
C'est bien souvent la seule petite occupation qu'ils ont. Allez-y, vous pouvez y aller. Ah, et j'y pense, avant que vous ne partiez, est-ce que par hasard il y aurait une dernière petite chose que vous devez me dire? Du voisinage un peu dérangeant? Quelque chose dans le circuit que je ne dois pas toucher? Des employés qui risquent d'arriver un petit peu en retard ou un petit peu trop tôt, cela dépend. Non, rien de ça? Non, du tout. Le coin est très très calme et les employés n'arriveront qu'à 8 heures demain matin. Vous devrez être tout seul et tranquille toute la soirée. Allez, sur ce, bonne chance à vous et bonne nuit. Bonne soirée à vous aussi. Bon allez, je vais jeter un petit coup d'œil là-dedans et on verra bien ce qui est cassé. Bon, le plus rapide, ça serait de monter par le toboggan, mais ça ne sera pas le plus simple. Bon bah je vais essayer de passer par autre part. Oh, c'est un vieux modèle. Aïe aïe aïe, je vais avoir du mal à y accéder. Bon bah tant pis, je vais faire une petite montée par le toboggan. Normalement, ça devrait le faire. Alors voyons, il est quelle heure? Il est minuit dans quelques secondes. C'est très important, je dois noter mes horaires à chaque fois. La direction l'impose. Alors 3, 2, 1, et c'est parfait. Je pourrais noter minuit, prise de service. Allez, c'est bon. Allez, je m'étire un petit peu. Comme ça. Ah, il en faut du courage pour monter dans ces vieux toboggans. Et ça va le faire. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, c'est encore plus serré que dans mes souvenirs, mais ça va. Sa forme assez exiguë me permet de bien monter, mais d'un sens, c'est presque beaucoup plus facile. Je vais sûrement y arriver en 2-2, mais... qu'est-ce que c'est que ça? Berk, il y a une espèce de d'égouli vert qui tombe tout le long du toboggan, c'est immonde. Et... Ah, mais ça pue, c'est atroce. Ça me rappelle quelque chose. J'ai déjà senti ça quelque part, mais... Je sais pas ce que c'est. Ça me rappelle quelque chose pourtant. Ah, mais il y en a combien comme ça? Ah, mais ça vient d'où? C'est dégueulasse. Ça s'arrête pas, c'est un flux continu. Bon, je vais descendre du toboggan tout doucement. Non merci, je ne veux pas que ça me touche. Allez, dégage, 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 saloperie verte que je ne sais pas ce que tu es, qui pue et porte d'elle tout le toboggan est intoxiqué. Allez vite, je sors de là. Ça sent une horreur, c'est atroce. Dégueulasse. C'est bon, j'en ai pas sur moi, voyons voir. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai réussi à l'esquiver. Mais alors de justesse, ça coule maintenant à foison du toboggan. Ça tombe tout devant le manège, c'est vraiment pas beau. C'est dégueulasse, je sais pas ce que c'est, mais alors, faudra que j'en touche 2 mots au responsable. D'ailleurs, est-ce qu'il est encore sur le... Non, merde, il est déjà parti. Bon, tant pis. Ça, c'est soit un menu qui est resté là-haut, qui s'est littéralement décomposé. Ça arrive, ça fait pas autant de saloperies dégueulasses comme ça d'habitude, mais ça peut arriver. Ou alors, c'est un animal qui a crevé en haut, ou je sais pas du tout ce que c'est. Mais dans tous les cas, s'il y a un animal, un menu ou autre chose qui est bloqué là-dedans, c'est aussi mon boulot d'aller le chercher. Bon, je vais retourner à mon camion et me prendre en même temps un grand sac poubelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai vraiment pas envie que ça traîne là-dedans. En même temps, je vais en profiter aussi pour prendre un seau, le remplir d'eau et passer un petit coup rapide dans le toboggan. Bon, j'aurai pas accès aux cuisines, mais c'est pas grave, j'ai toujours une bonne quantité d'eau sur moi, juste en cas où. Mais d'abord, enlever la source qui pue et après nettoyer. Alors voyons voir, sac poubelle, juste là, c'est parfait. Allez, je m'en mets un dans la poche et j'y retourne. Bon, alors voyons. Si je ne peux pas monter par le toboggan, je vais essayer par l'entrée normale. Ça va être serré, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'y pense, ça fuit toujours dans le toboggan? Ah, ça fuit toujours. C'est toujours aussi dégueulasse et j'ai à moitié peur de ce que je vais découvrir. Allez, accroche-toi bien, retire ton souffle et c'est reparti. C'est vraiment pas facile à passer, mais c'est bon. Je suis presque arrivé là-haut. C'était quoi? J'aurais juré voir quelque chose passer à toute vitesse. Bon, peut-être un chat ou je ne sais quoi. Bon, je verrai ça après, de toute façon. Si je lui ai fait peur, il est sûrement parti. Alors voyons voir, la pièce... Ah, c'est ça, je vois. D'accord, je vois, c'est juste une vis qui s'est défait. Forcément, si on se cogne là-dessus, on doit se faire très très mal. Bon, pour ça, pas besoin d'aller chercher beaucoup d'outils.
un simple tournevis que j'ai sur moi. Tac. Et c'est bon. Voilà. Problème est réparé. Bon, maintenant, d'où vient la source de cette bouillie dégueulasse qui dégouline encore du toboggan? D'ailleurs, à ce propos, y a rien là dans le toboggan? Je suis juste devant et y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose en plein milieu que je n'ai pas vu? Ah, il pue encore à l'intérieur, c'est atroce. Eh non, même pas, je ne vois rien. Mais pourtant, il y a quelque chose dehors, j'en suis sûr. En plus, il y a l'odeur, c'est la preuve. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai entendu quelque chose derrière moi. Il y a quelque chose là dans le jeu avec moi. Là, j'en suis sûr, il y a quelque chose. Bon, allez, ça, je verrai ça après. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Ça doit être un gros chat, sûrement. Viens ici, Minou, Minou, Minou. Viens ici, Minou. Viens ici, sac à puce, où tu es? Où tu es? Viens ici, petit, petit, petit. Petit et... C'est quoi ce bruit? C'est une enfant qui pleure? Oui, oui, c'est ça. C'est une enfant qui pleure. Mais d'où est-ce que ça vient? Oh là, c'est bizarre. Normalement, il devrait plus y avoir personne là-dedans. Peut-être qu'elle est coincée? Petite? Où es-tu? Où es-tu, petite? Petite, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Fais-moi un signe. Me voilà en train de ramper dans un jeu pour enfants, en train de chercher une gamine perdue. En plus, on dirait qu'il est interminable, ce jeu. Il paraissait pas si grand à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison Pokémon ou quoi? Mais où est-ce qu'elle est comme ça? Je l'entends vers la sortie et j'y vais, mais finalement je l'entends au niveau de toboggan, j'y retourne et elle y est toujours pas. Elle bouge quand même pas au fur et à mesure que moi j'avance. Petite, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais s'il te plaît, arrête de bouger. J'arriverai pas à te retrouver sinon. Eh oh petite, où est-ce que tu es? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu pleures? Allez, viens. Viens avec moi, on va sortir d'ici. Comment est-ce que tu t'appelles? Tes parents, ils sont partis depuis longtemps? Eh oh, tu peux venir avec moi. Allez, viens, il n'y a pas de danger, viens. Arrête de pleurer. Allez, enlève tes mains de ton visage et viens avec moi. Et... Qu'est-ce que c'est que ça? Petite, tu te sens bien? Qu'est-ce que tu es? Non mais attends, te sauve pas, non. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle est où? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bon sang, j'ai jamais vu un enfant pour être aussi maigre et avec un tas aussi vert. On aurait dit un zombie. Littéralement un petit zombie comme ça qui se promène dans ce jeu pour enfants. C'est vraiment malsain. Ah, je vais en sortir. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais je crois que je veux pas savoir. Vite, je vais sortir d'ici, vite. Vite, c'est trop bizarre là. Allez, vite la sortie, vite, vite, elle est où? Où est-ce qu'elle est, bordel? Ah là, juste là. Et en plus, il y a cette matière verte partout, c'est dégoûtant. Bon, et tant pis, j'ai pas le temps de faire attention. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est prendre la route et partir très loin. Vraiment le plus loin possible. Et... Oh non. Oh non, elle est juste devant mon camion. Écoute, petite, ou je ne sais pas ce que tu es. S'il te plaît, laisse-moi repartir. Promis, je dirai à personne que je t'ai vu. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide? Elle montre quelque chose avec son doigt. Qu'est-ce qu'il y a? Le restaurant? Oui, c'est le restaurant que tu montres. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il est fermé? Il y a quelqu'un dedans? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais où vas-tu comme ça? Bordel, elle a détaillé à toute vitesse, elle est retournée dans le jeu. Bon bah, vous savez quoi, moi je reste pas là, je me barre, ça ne me regarde pas, de toute façon j'étais là pour le réparer, c'est fait, maintenant je me tire. Je sais pas ce que c'était, et très franchement, je m'en fiche, voilà, hop, je démarre, et je rentre chez moi, je n'ai rien vu, j'ai rien entendu, je vais faire comme si il n'était rien arrivé. Ça fait plusieurs jours maintenant que cet incident est arrivé. J'ai essayé de me l'enlever de la tête. J'ai essayé de me mentir à moi-même en me disant que, mais non, c'était rien, peut-être une mauvaise blague, rien de plus. Mais j'avoue que ça m'a quand même pas mal travaillé, alors j'ai fait quelques recherches sur internet. Et ce que j'ai découvert était vraiment, mais alors vraiment horrible. Apparemment, ce McDonald's de campagne serait l'un des plus vieux qu'il pourrait y avoir en France. Et il est malheureusement tristement célèbre à cause d'un petit accident qu'il y aurait eu dans ce jeu. Il semblerait que, enfin d'après l'article que j'ai lu, autrefois ce jeu était complètement fermé. Il était dans un espèce de dôme de protection si vous voulez. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns il y a très longtemps.
Certaines grandes villes le possèdent encore, mais beaucoup l'ont fait retirer. Et justement, à cause de cela, les enfants y faisaient les petits malins et s'y cachaient dedans. Les employés, par habitude, verrouillaient simplement le dôme pour la nuit avant de rentrer chez eux. Et les enfants prisonniers à l'intérieur passaient la nuit dans le jeu, complètement bloqués. Beaucoup trouvaient ça très amusant, mais d'autres gardaient des expériences très traumatisantes et ne retournaient plus jamais au McDonald's. Mais ce que j'ai découvert sur celui-ci est véritablement terrifiant. Apparemment, une petite gamine aurait essayé l'expérience elle aussi. Elle se serait retrouvée bloquée à l'intérieur, mais pas sans rien malheureusement. Il semblerait que le jeu était très très sale à l'époque et qu'il y avait pas mal de restes de nourriture à l'intérieur. Elle a dû avoir très faim durant la nuit et elle s'est mise à manger tous les restes de nourriture qu'il y avait. Plusieurs d'entre eux étaient là depuis très très longtemps et ils n'étaient vraiment, mais vraiment plus propres à la consommation. La pauvre enfant a fait une intoxication alimentaire très 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 grave. Et le lendemain matin, les employés n'ont fait que découvrir un petit corps d'une enfant qui avait été empoisonnée et qui est morte de multiples souffrances. Encore d'après l'article, il aurait fallu des semaines et des semaines pour nettoyer l'intégralité du jeu, tellement qu'elle avait vomi partout. Alors c'était ça le truc vert qu'il y avait à l'intérieur. Ceci explique cela, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a montré le restaurant lui-même? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça malheureusement je n'y ai aucune réponse. Peut-être que je devrais y retourner pour savoir un peu plus, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Non, je vais faire comme si que j'avais rien vu. Visiblement cette petite fille, qui a dû énormément souffrir, désire probablement reposer en paix, mais c'est pas mon boulot. Je suis désolé, mais je veux pas faire ça. Désolé petite fille. J'ai trouvé ton nom, mais je ne le prononcerai même pas. Je n'ai pas envie que ça t'attire. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et à partir de maintenant, et surtout, le seul conseil que je donnerai à tous mes collègues, toujours se méfier des petits restaurants McDonald's de campagne. Tout le monde a un squelette dans le placard, mais parfois celui-ci n'est que le squelette d'un enfant.